Bonjour, je suis France Maillefer et aujourd'hui je vais vous parler de Sainte Jeanne d'Arc. Pourquoi sommes-nous si attachés à elle? Pourquoi on ne manque pas une année pour la célébrer? L'Action française n'a pas inventé Jeanne d'Arc et ne se l'est pas appropriée. C'est une personnalité nationale. Par exemple, elle est vue par la gauche comme une fille du peuple, opposée au roi puisque abandonnée par lui et opposée à l'Église puisque condamnée par elle. Mais Charles Maurras lui a rendu sa juste dimension à travers son œuvre, La politique de Sainte Jeanne d'Arc. Selon lui, Jeanne d'Arc a pratiqué et enseigné une politique d'action française. On connaît à peu près tous sa vie. Née en Lorraine pendant notre guerre de 100 ans, Jeanne entend des voix. Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine lui demandent de faire sacrer le roi à Reims et de libérer la France. À Chinon, premier prodige, le roi donne une armée à cette jeune bergère de 16 ans, ignorante des lois de la guerre. Malgré ses faits héroïques, pour remettre le roi sur le trône et libérer la France, Jeanne est brûlée vive à 19 ans. On jette son cœur et ses cendres dans la Seine pour éviter tout culte posthume, car elle paraissait encore plus grande, morte que vivante. De fait, les Orléanais, entre autres, n'ont jamais manqué une année pour célébrer par une procession solennelle leur délivrance et leur héroïne. Mais survient l'affaire Talamas en 1904, ce professeur de Sorbonne qui tient des propos abominables au sujet de Sainte Jeanne. Durant 3 mois, des manifestations de milliers d'étudiants menés par les camelots du roi luttent contre les énormes moyens policiers mis en place pour imposer les cours Talamas. Maurice Pugeot réussit à s'introduire dans l'amphithéâtre avec un groupe de camelots, dont Lucien Lacour, et clôture définitivement les cours de ce prof. À 16 ans, Serge Réal d'Elsart est accusé de violence à l'agent. C'est le premier procès d'un camelot du roi. Georges Bernanos, lui, est incarcéré 5 jours pour avoir agressé physiquement le professeur Talamas. Des jours, des semaines et des mois de prison tombent, mais jamais la République ne réussit à faire fléchir ses patriotes. Ces exploits font le tour de la France. L'Action française a réussi à réveiller l'opinion contre l'insulte de Sainte Jeanne d'Arc. L'idée du roi, l'espoir du roi qu'on croit mort depuis longtemps, reprend vie grâce à Sainte Jeanne d'Arc. La priorité de Jeanne est de couronner le roi. Il faut une autorité, que la base politique soit consolidée. En d'autres termes, pour que vive la France, vive le roi. Pour Jacques Bainville, cette stratégie est essentielle, car pour sauver la France créée par ses rois, confondus avec eux, il fallait relever la royauté. Il fallait rendre confiance et prestige à l'héritier. Jeanne, âme de résistante, mais surtout âme d'une enfant raisonnable et sage, redonne au roi confiance en sa place, en son rôle. Les Camelots, après 3 ans de bataille et 10 000 jours de prison, arrachent enfin, en 1912, la reconnaissance officielle du cortège déjà traditionnel de Jeanne d'Arc. Comme le dit Maurice Pugeot, le chef des Camelots, dans ses souvenirs, Jeanne était pour les jeunes de l'Action française le modèle même d'une rebelle contre l'ordre établi. Elle arrive à Chinon alors que le roi lui-même perd espoir, que les troupes sont démoralisées, les capitaines découragés. Elle leur insuffle la foi, l'ardeur de sa jeunesse. Elle a un objectif qui la fera continuer même après le sacre, l'affranchissement complet du territoire. Nous pouvons tous nous inspirer de cette héroïne médiévale, pourtant toujours d'actualité. Un des multiples exemples qui nous montre que la femme a une place importante dans l'histoire. Et nombreux sont celles qui ont œuvré pour une France plus belle et plus prospère. Nous sommes tous ses descendants, même sans une apparition divine. Mais aussi par son exemple, elle mérite de compter parmi les figures de proue de l'histoire. Et elle demeure le symbole de la nation française. À sa manière, participons à l'histoire de la France. Commençons par célébrer ce modèle. Venez lui rendre hommage le 8 mai à Paris, comme les Camelots se sont battus pour le faire.